J'évoque quelquefois dans mes lectures, en particulier dans mes 3 choix, qui sont des vidéos où j'explore nos blessures, nos automatismes et les situations quelquefois douloureuses que la vie nous fait vivre. C'est la question du transgénérationnel. Nous portons en nous des mémoires génétiques de nos ancêtres. Il arrive que nous ayons accepté, avant de nous incarner, d'arriver dans l'incarnation avec des programmes ancestraux, soit un programme de toute une lignée, soit un programme d'une personne en particulier dans la lignée, que nous acceptons de porter avec nous dans l'incarnation pour les éclairer et, si possible, leur apporter une résolution. Ça se manifeste à nous en général par des douleurs, des maladies, des situations récurrentes inconfortables ou douloureuses, des schémas de vie qui ne sont pas ceux qu'on aurait voulu, mais qui reviennent quoi qu'on fasse, des anxiétés, des idées fixes, des rêves qui reviennent régulièrement sur un même thème. Ça peut se manifester aussi dans un métier, des centres d'intérêt. Mais souvent, il y a une dimension de souffrante, une dimension problématique. Sinon, si c'était déjà résolu, bon, ça peut arriver aussi, hein, on peut avoir des dons de nos ancêtres, mais ce ne serait pas un problème. Là, j'en parle vraiment sous l'aspect des moments où c'est difficile. Je dirais que la première chose à faire, quand on commence à prendre conscience que peut-être quelque chose que l'on vit a une origine, une racine, un écho transgénérationnel, c'est déjà juste de l'accepter. De dire, ok, très probablement, je me suis incarnée là maintenant, dans cette vie-là, avec ces mémoires-là, pour essayer, dans la mesure de mes possibilités, de les transmuter. Et je vais le faire pour moi, pour l'ancêtre que j'essaye d'aider, ou qui me les a confiés, et pour toute ma lignée. Hein, quelquefois, ça peut vraiment courir dans toute une lignée. La première chose, une fois qu'on en a pris conscience et qu'on l'a accepté, enfin je dirais que la deuxième chose, une fois qu'on en a pris conscience, c'est de dire je l'accepte ou je ne l'accepte pas. Parce que même si c'est quelque chose qu'on s'est promis quand on s'est incarné, avant de s'incarner, on n'a pas toujours la notion de la difficulté qu'on va rencontrer dans le fait même d'être incarné. Et on a le droit, dans le moment de l'incarnation, de dire, bon, je m'étais engagée à résoudre ce truc, mais en fait, j'y arrive pas, c'est trop lourd. On a le droit. C'est pas grave, ça se fera plus tard. À l'impossible, nul n'est tenu. Donc ça, c'est le deuxième point, je dirais, c'est de valider, de renouveler l'engagement, de dire, ok, petit A, j'ai pris conscience de l'engagement, petit B, je valide et je vais maintenant essayer de faire quelque chose. Alors faire quelque chose, des fois, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Il y a juste à se laisser traverser par ce qu'est là. Mais quelquefois, il faut faire quelque chose. Donc ça, c'est le troisième point. Là, me semble-t-il, on est à l'étape où il y a quand même probablement une aide à demander, d'une manière ou d'une autre. Alors, vous pouvez demander l'aide de vos guides, vous pouvez demander l'aide d'un thérapeute, vous pouvez avoir une aide par une approche spirituelle ou religieuse, vous pouvez avoir une aide par une approche énergétique. Il y a des méthodes, hein, toute la psychologie transgénérationnelle, dans la lignée des travaux de Anne Ancelin,
Anne Ancelin Schutzenberger, si ma mémoire est bonne, comme ça qu'elle s'appelle. Il y a aussi toutes les techniques autour des constellations familiales. Il y a des techniques chamaniques aussi, pour aller en voyage intérieur, rencontrer les ancêtres ou la lignée, et demander ce qu'on peut faire. Quelquefois, il suffit de poser un acte, de faire un rituel. Et quelquefois, il n'y a rien d'autre à faire que entre guillemets, que de continuer sa vie en ayant la confiance que à travers nous, ça va se résoudre, que ça ne dépend pas de notre volonté personnelle. Et puis entre les deux, entre le petit rituel finalement assez simple qui était suffisant, et puis l'acceptation qu'il n'y a rien à faire mais que ça va être notre chemin de vie, entre les deux, il y a toutes les démarches thérapeutiques qui prennent quelques semaines, quelques mois, quelques années. Tout est possible. Ce qui est sûr, c'est que quand on le fait, non seulement on libère les vieilles mémoires du passé, mais on libère aussi le futur. On en libère nos éventuels enfants, qu'ils soient déjà nés ou pas, et leurs descendants éventuels. Par contre, ce qui est certain, c'est que je vois des fois des personnes accepter de porter des charges trop lourdes au nom du fait qu'il y a une mémoire ancestrale. Je vois des personnes se laisser parasiter par des ancêtres qui ne sont pas complètement partis dans la lumière et qui continuent d'exister en tant que parasites sur les personnes vivantes. Là, c'est pas juste. C'est une chose d'accepter de porter des choses pour vos ancêtres. C'en est une autre de vous laisser parasiter. Vos ancêtres n'ont pas à vous parasiter. Ils peuvent vous faire une demande respectueuse de prendre en charge quelque chose. Ça peut être une tâche qu'ils n'ont pas menée à bout. J'en parle parce que ça m'est arrivé. Ça peut être un pardon, simplement, qui n'a pas été fait. Ça peut être une activité ou un métier qui n'a pas été assumé. Ça peut être une attitude injuste qu'il faut réparer. Bon, après, il y a tout un éventail de possibilités de ce que nos ancêtres peuvent nous demander. Par contre, c'est toujours vous qui gardez votre libre arbitre d'accepter ou pas. Et en aucun cas, un ancêtre ne doit être un parasite qui vous empêche de vivre votre propre vie. Au besoin, si vous avez un doute, est-ce que je suis en train de me laisser parasiter ou est-ce que je suis en train d'accepter en toute conscience quelque chose qui n'est pas confortable mais dont je ressens le sens et l'utilité. Si vous avez un doute, demandez de l'aide. C'est toujours pour soi-même qu'on a le moins de lucidité. Il y a des médiums, il y a des thérapeutes, il y a toutes sortes de personnes qui peuvent vous aider à faire le tri. Et puis si vous utilisez les tarots, utilisez vos tarots éventuellement. Mais en ayant quand même présent à votre conscience qu'une fois de plus, pour les questions un peu lourdes, on n'est pas toujours le mieux placé pour être lucide sur ce qui nous arrive. Parce que si vous êtes une personne qui a tendance à être facilement culpabilisée, vous avez peut-être tendance à porter sur vos épaules des parasitages ancestraux beaucoup plus que nécessaire. Alors on me dit, si vous tirez les tarots, je transmets le message, et que vous avez un 10 de bâton qui tombe, ça veut dire qu'il y a parasitage. Bon, je ne sais pas ce que vaut l'information, elle ne parlera peut-être qu'à une seule personne parmi vous. Elle n'est pas essentielle pour cette vidéo, mais on me demande de la transmettre. Voilà, donc la question du transgénérationnel, elle est importante. Je pense qu'on est nombreux à venir avec des mémoires générationnelles qu'on est venu libérer. Mais
Soyez toujours vigilant d'être OK avec ça. Il n'y a aucune obligation de rien, c'est toujours un choix qui doit être le vôtre. Voilà, je conclurai là-dessus. J'espère que ça vous aidera à mieux comprendre ce que je dis quand je parle du transgénérationnel dans mes vidéos, et puis pour vous-même sur un plan plus large, à mieux naviguer dans toutes les interrogations liées au transgénérationnel.